Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Sena. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer cet enseignement sur l'importance des langues originales de la Bible. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cet enseignement. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé encore pour prêcher pour enseigner à ton peuple l'importance de connaître les langues originales de la Bible. Et laisse que ton esprit leur donne l'intelligence pour qu'ils saisissent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est la deuxième partie de cet enseignement que j'ai commencé sur l'importance des langues originales de la Bible. Quelqu'un me dira, mais on n'a pas besoin de connaître toutes ces langues. On n'en a pas besoin. Christ nous suffit. Nous avons déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On s'en fout de ces langues. On n'a pas besoin de cela. Notre cher téléspectateur, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une bonne chose. Nous allons lire un passage. C'est dans l'Épître aux Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, première épître de Timothée, chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 4. Je lis. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui fait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je relis. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu ne limite pas seulement par là. Dieu veut aussi que tous ces hommes-là parviennent à la connaissance de la vérité. Praise God, hallelujah. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il veut aussi que tous ces hommes-là parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous ces hommes-là puissent connaître la vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Écoutez, je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une personne qui aime la parole. C'est une personne qui a l'envie de connaître la parole de Dieu. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas l'envie de connaître la parole de Dieu. Cette personne-là ne grandira pas. Il ne grandira pas. Il restera toujours enfant. Il restera toujours bébé. Or, Dieu veut que nous grandissons dans la parole. Dieu veut que ses enfants grandissent dans la parole. Vous savez, très chers téléspectateurs, il y a une grande différence entre avoir l'onction et avoir la connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a l'onction, mais qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, cette personne-là ne peut jamais aller très loin. Il n'ira pas loin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu.
bien sûr, il a l'onction, mais comme il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, la personne là ne peut jamais aller loin. Mais l'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu, c'est une personne qui ira loin. Pourquoi? Parce que l'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu, nécessairement, il a l'onction. Tu ne peux pas avoir la connaissance de la parole de Dieu sans l'onction. Parce que c'est la parole qui déclenche l'onction. L'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu, il sait quel bouton il faut appuyer pour déclencher l'onction. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et le mot grec qui est utilisé là-bas, c'est epignosis, la vraie connaissance. Dieu veut que ses enfants arrivent à la vraie connaissance de la parole de Dieu. Alors, avec nos traductions que nous avons, c'est difficile que vous arriviez à la connaissance de la vérité. Au moins que vous ayez un homme de Dieu qui connaît les textes originaux de la Bible. Et c'est lui-là qui vous ouvrira l'esprit de comprendre la pensée de Dieu. L'importance de connaître des langues originales de la Bible. Il est très important de les connaître. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui doivent connaître les langues originales de la Bible, non. Un simple frère ou sœur en Christ peut ou peuvent aussi les connaître. C'est un problème de la volonté qui peut les connaître. Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Tout homme, ça signifie pasteur, prophète, évangéliste, frère en Christ, sœur en Christ, tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Praise God, hallelujah. Alors, la fois passée, j'ai parlé sur les consonnes. Et aujourd'hui, je parlerai sur les nekoub. Nekoub qui signifie voyelle. Nekoub. Les nekoub. Voyelle. Vous savez, je voulais rectifier un peu ce que j'ai dit avant sur les mots Nabi. Je vous ai dit la vraie prononciation du prophète en hébreu, ce n'est pas Nabi, c'est Navi. Donc c'était par précipitation, je dirais, je l'ai écrit. Je vais réécrire pour rectifier un peu ce que j'ai enseigné avant. Donc nous avons Navi, Na, Vi, nous avons Yod, puis nous avons c'est ça Navi, ce n'est pas un daguès. On ne met pas daguès ici. Parce que lorsqu'on met daguès ici, ça devient pi. Lorsqu'on enlève les daguès, ça devient vi, comme je vous ai dit.
Donc, nous avons bête. B, ça c'est V. B, V. Sans dagues. Donc, Nabi. Prophète en hébreu, c'est Navi. Ce n'est pas Nabi. Donc justement, je voulais rectifier un peu sur ça parce que suite à une précipitation, c'est pour cela que j'ai commis un peu cette erreur. Donc, Navi, c'est comme cela on écrit. On ne met pas les dagues au milieu. Parce que moi aussi, je regarde mes vidéos. Et lorsque je les regarde, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est comme ça, c'est Navi. Alors, aujourd'hui, je vais parler un peu sur les voyelles. Donc, on commence par la voyelle A. Donc, en hébreu, il y a deux sortes de A. Les premières A, c'est ça. On l'appelle patard. Les deuxièmes A, on l'appelle kames. C'est comme un T. C'est kames. Ça, c'est les A. Et il y a encore un autre A, nous avons les patards et les chevas. Ça, c'est aussi un A en hébreu. Donc, quand vous voyez tout ceci en hébreu, ça signifie A. Je peux donner un exemple. Ça, c'est bas. Si je fais comme ça, 100, les dagues, c'est 20. Je peux aussi faire ça. C'est 20, ça c'est bas. Je peux aussi faire ça. Ça c'est 20, ça c'est bas. Les nécoubes. Et sans oublier, l'hébreu ancien n'avait pas de voyelles. L'hébreu ancien n'avait pas de voyelles. Mais il savait bien lire tout ce qu'ils écrivaient. Je peux vous donner un exemple. Comme He, Lo, Him. L'hébreu ancien, on l'écrivait comme ça. Sans les voyelles. Mais après un certain moment, on a mis des voyelles. Donc c'est pour garder un peu la prononciation. Hello, him. Mais avant, il n'y avait pas de voyelles. C'est très important.
C'est ça la langue originale de la Bible. C'est ça la langue que Moïse parlait. C'est cette langue qu'Ésaïe parlait. C'est cette langue que David parlait, cet hébreu. Et lorsqu'ils ont écrit en hébreu. C'est ça l'importance de connaître toutes ces langues. Donc, les deuxièmes voyelles, nous avons les E. Dans les E, nous avons les E avec des points. On appelle serré. Les E avec 3 points. On l'appelle ségol. Ça, c'est les E en hébreu. Et il y a encore un yod avec une lettre plus les serrés, c'est toujours E. Vous avez yod avec une lettre, avec 3, avec les ségol, c'est toujours E. Donc je l'écris ici pour que ça se voit. Donc vous avez yod plus une lettre, après les ségol, on les lit toujours E. Je donne un exemple. C'est B. C'est toujours B. Donc c'est ça, les E en hébreu. Donc les E en hébreu, nous avons, comme je vous ai dit, dans les E, nous avons les 2 points, les 3 points, les ségol. Nous avons les yod, une lettre, et puis nous avons les serrés, nous avons les yod, nous avons une lettre après, les ségol. Tout ça c'est E en hébreu. Tout ça c'est E. Et puis nous avons les I. Les I, en hébreu, nous avons un point. C'est les I. Nous avons aussi les yod. Les yod, c'est les Y. En hébreu aussi, on les lit I. Et nous avons aussi quoi? Je peux vous donner encore un exemple. Par exemple, vous avez les yod et une lettre avec toujours c'est les I. Rien ne change. Je donne un exemple. Par exemple, on prend les bêtes. Vous avez un yod. Donc c'est les bi. Ça c'est les I, ça c'est les I. On les lit toujours I.
Donc bi. Alors nous avons l'autre voyelle, nous avons A et I, nous avons les O. Les O. Les O en hébreu, nous avons, les O en hébreu, on l'appelle Omel. Les I, c'est Y. I en hébreu, c'est Y. O en hébreu, c'est Omel. Omel, nous avons un petit point en haut. Par exemple, ça c'est les beaux. Un petit point en haut. Donc, nous avons encore les va avec un point en haut. Ça c'est les O. Donc, je peux écrire, par exemple, ça on les lit beau. Ça c'est les Omel. Nous avons encore la dernière voyelle, c'est les kibbutz. Les kibbutz, c'est les ou. Les kibbutz, nous avons les ou. Donc les ou, nous avons 3 points qui descendent en bas. Et puis nous avons les va avec un point au milieu. Par exemple, j'écris comme ça. J'ai les bêtes. J'ai fait comme ça. En hébreu, c'est bou. Ou bien j'ai fait comme ça. Ça aussi, c'est bou. En hébreu. Donc c'est ça qu'on appelle en hébreu tous les voyelles. Les nekoub. Donc les nekoub, ça signifie les voyelles, les nekoub. Ça c'est les kibbutz. Ne confondez pas les nekoub et les kibbutz. Les nekoub signifient les voyelles. Les kibbutz, c'est les ou. Donc nous avons les patards. C'est ça les patards. Nous avons les patards. Nous avons les kames. Nous avons les irek. Nous avons les serrés. Nous avons les ségol. Nous avons les omel en haut. Et puis nous avons les kibbutz. Les kibbutz, je les mets ici. Comme ici ça ne se voit pas, je les mets ici. Les kibbutz. Les 3 points. Les omel, c'est les O. On les met en dessus. Je donne un exemple. Par exemple, ça c'est... Ça, c'est les mots. M. Les mêmes. Plus les omen, c'est les mots. Et si je fais comme ça, c'est les bouts. Bien très chers téléspectateurs, c'était justement ces choses que je voulais partager avec vous. Il est important à un prédicateur ou à un enfant de Dieu de connaître
les langues originales de la Bible. Il est très important de connaître cela. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.